Esprit Saint, rejoins tous les cœurs. Entrons dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, faisons mémoire 1538-1584. Continuons notre retraite. Et le plus important, c'est vraiment de nous mettre à part pour que Dieu prenne tout. De laisser toute la place à Dieu, pas à nous-mêmes, à nos idées, à notre manière de voir, de faire, de penser. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le difficile de la vie dans la divine volonté. Demandons pardon au Seigneur d'être encore beaucoup trop à la première place et lui à la seconde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte, pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, hier nous disions, mes amis, que Dieu nous force à entrer dans le royaume à travers les événements. Je disais à une personne, il faut apprendre à lire les événements et les choses du monde avec le regard de Dieu. Sinon, on reste dans un regard humain et on se plaint tout le temps, comme on le fait trop souvent, à commencer par moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je me disais, c'est très important cet évangile. Hier, on me parlait d'un jeune coiffeur qui disait « Comment je peux vivre dans la volonté de Dieu, dans la divine volonté ?» Et il faut savoir que
vivre dans la divine volonté, c'est pas un changement. Je suis styliste, c'est pas un changement d'action, c'est un changement d'intention. C'est-à-dire, si ne pas couper les cheveux d'un tel ou une telle pour waouh, pour qu'il ait une super coupe, une super belle mise en pli. Ça, c'est une intention humaine. C'est seulement pour travailler, pour donner vie à la divine volonté à travers nos actes. Vous voyez, vivre dans la divine volonté, donc, est un changement d'intention. Il faut être dépouillé de toutes les intentions qui ont une finalité, pour moi, humaine. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Alors, justement, l'Évangile rentre de plein pied là, ici. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son papa, sa maman, sa petite femme, son petit mari, ses petits-enfants, ses petits frères, ses petites sœurs, tout. Ça, c'est quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre de côté. Au contraire, on va les aimer beaucoup mieux. Souvent, on est emberlificoté dans des relations de dépendance avec maman, avec papa, avec Jean-Jacques, avec François, avec Michel, avec Paulette, avec Claude, avec, vous voyez, entre frères et sœurs. Et on n'arrive pas à se dépêtrer de ça. Et alors, on s'incline à faire la volonté plutôt des hommes que la volonté de Dieu. Voyez, et c'est ça le problème. Et on n'aime pas. On ne les aime pas plus parce qu'on va faire ce qu'ils ont envie de faire. On aime beaucoup plus avec l'amour de Dieu, la charité opérant en nous, mes amis. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, il faut bien préférer Jésus avant tout. Et c'est ça, faire sa volonté à lui. Il y avait, par exemple, j'ai reçu un courrier d'une jeune femme qui me dit, voilà, nous aimerions... voilà, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas... vivre ensemble avant d'être mariés. Et alors, c'est très douloureux parce que Jésus lui fait sentir ces choses-là et l'ami, le fiancé, non, par exemple. Vous voyez, donc il y a une tension et ça cause de la douleur. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Vous voyez? Alors là, on touche un point important et je termine sur ce premier point parce que c'est là où souvent on est bloqué. Quand on fait la volonté de Dieu, on avance. Bien sûr que le Seigneur est miséricordieux et que s'il y a une intention de vivre ensemble et de se marier, de fonder une famille, etc. Oui, mais attention, le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? C'est pas que je fonde avec ma petite fiancée qui va être ma femme une belle famille avec des enfants mignons comme tout, ou voilà, ou qu'on soit ensemble. Quel est le plan de Dieu? C'est que nous soyons saint de sa sainteté à lui. Et pour arriver à sa sainteté, à lui, il faut renoncer à moi, jusqu'à ma propre vie, c'est-à-dire ce qui fait ma vie. Tout ce qui m'a été donné dans la vie, eh bien, ma vie humaine d'abord, ma respiration, les battements de mon cœur, tout ce que j'ai, mes talents, tout ça, les gens que j'aime, mes biens, tout, mes richesses, tout ce que j'ai, tout ce qui fait moi, mes pauvretés, tout. Eh bien, tout, je vais devoir y renoncer. Ça m'a été donné pour que j'y renonce. Ah, alors ça, je n'avais pas compris ça. Mais oui, ça m'a été donné tout ça. Oh, c'est formidable, Dieu m'a tout donné. Mais pourquoi? Pour que j'y renonce. Pour que lui mette sa vie dans ma vie. Et que moi, ma vie ne soit plus là. Qu'il n'y ait plus que sa vie. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la vie de Dieu qui se déploie à travers mes actes. Je n'ai plus d'intention propre. Là, je vous parle. Je n'ai pas l'intention de convertir. Je prête mes membres, ma bouche, mes yeux, mon cerveau à la divine volonté pour qu'elle déploie sa vie. Si vous l'écoutez comme ça, vous aussi dans la divine volonté, eh bien, ça fera une belle rencontre. Alors, évidemment, Jésus revient tout de suite sur le béaba, bien sûr, eh bien, porter sa croix. Quel est celui d'entre vous? Alors avant, il ne peut pas être mon disciple, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite. Eh bien oui, la croix, c'est ça. La croix, c'est pour apprendre à marcher. Comme maintenant ce que nous vivons. La croix, c'est pour apprendre à être disciple. Sans la croix, on ne peut être ni disciple, ni marcher à la suite du Christ. C'est impossible. Le bâton qui nous fait avancer, c'est la croix. Vous voyez, là, on revient au béaba.
C'est l'évangile. Il faut toujours revenir aux bases. Toujours. Donc le bâton qui me fait marcher, c'est la croix. Si j'ai la croix, eh bien, la croix fait le disciple. Voyez, parce que Jésus n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. En entrant dans le monde, il a dit, voilà, tu m'as donné un corps, voici je viens pour faire ta volonté. Donc, voyez, pour arriver à être conforme à la volonté de Dieu, uniformé dans la volonté de Dieu, il faut la croix. Il faut la contradiction, il faut la persécution. C'est l'antéenne d'aujourd'hui. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand on a la croix, on a l'Esprit. On ne se cherche plus soi-même. Vous voyez, on est déjà dans la même dynamique que le premier point. Bon, ça c'est important. Alors, eh bien, pour finir, calculons le prix pour faire sa volonté. Est-ce que vous êtes décidé? Maintenant, nous entrons dans cette retraite. On va avoir des enseignements sur les fins dernières. On est tous ensemble. Là, on vit, tous ceux qui, là, maintenant, vivent cette époque, dans cette génération. Nous vivons des moments très forts, conduits par Dieu. Le monde ne comprend rien, ils cherchent des propos, ils font des rencontres, des réunions, mais rien ne sort, dit Jésus à Louisa, rien. C'est du vent, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire la volonté de Dieu pour que le monde se relève et marche. Alors, calculez le prix, mes amis. Nous entrons en retraite, nous sommes le 2e jour. Calculez le prix. Et quel est le prix? Bien, on en a parlé. Renoncer à sa propre vie. Pourquoi? Parce que si vous voulez vivre dans la divine volonté, il faut savoir que c'est un échange de vie. Ce que dit Jésus à Louisa. Je te donne ma vie, tu me donnes ta vie humaine et moi je te donne ma vie divine. Vous voyez, ma vie c'est quoi? Ben, c'est ma volonté, comme dit Saint Paul, et mon agir aujourd'hui. Hein, celui qui nous donne la volonté et l'agir, c'est ma petite boîte avec tout ce que je suis. C'est-à-dire ma volonté qui bouge tout ce que je suis, tous mes actes, mes talents, mes pensées, tout ce que je peux faire, quoi. Tout. C'est toujours la volonté qui bouge tout, c'est le moteur de tout. Voilà. Ma vie, c'est ça. C'est toute cette boîte. Et Dieu? Eh bien, Dieu, pareil. C'est sa volonté qui va bouger toute sa vie, tout son agir, tous ses attributs, sa grandeur, sa beauté, sa sagesse, son amour, sa miséricorde, sa bonté, tout ce que Dieu est, et tous les attributs de Dieu qu'on ne connaît pas. Hein, et sont tous aussi dans cette boîte qui mue, qui bouge tout ça, qui meut tout ça, c'est sa volonté. Alors on va faire un échange. Vous lui donnez votre petite boîte, votre volonté humaine avec tout ce qu'elle est, et lui alors, il vous donne sa divine volonté qui va opérer en nous dans la mesure où nous disons oui. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous allons, par nos actes, mettre en œuvre la divine volonté, puisqu'il veut bien nous la donner. Et nous allons mettre en œuvre tous les attributs de Dieu à travers nos actes. C'est extraordinaire. Mes amis, il faut beaucoup de foi et il faut croire que Dieu dépasse infiniment, dira l'apôtre Paul, ce que nous pouvons penser et imaginer. Soyez bénis et continuons notre route. Disons oui à Dieu, oui Seigneur, nous avons calculé le prix et le jeu en vaut la chandelle. Amen. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous, par la puissance de ce sacrifice, de porter des fruits en abondance par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Faisons cet échange de volonté. C'est ce que nous demandons à chaque notre Père. Que son règne s'établisse en nous et pas le nôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Communions tous ensemble dans la divine volonté. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous concluons notre messe et vous pourrez ensuite prendre un temps d'action de grâce. C'est très important de prendre ce temps d'action de grâce. Et là, disait sainte Thérèse, que le Seigneur opère de vraies, profondes transformations, de vrais miracles. Donc apprenez à prendre ce temps avec Dieu après la communion. Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et une petite phrase de Louisa, de ses lettres. « Unis tes souffrances à celles de Jésus, afin qu'elles soient des missionnaires au milieu du monde, comme le sont les souffrances de Jésus. Tu te sentiras même heureux. » Bonne journée.